démembrement de la province orientale, de la grande orientale. On parlait tout à l'heure des ressources naturelles de cette province potentiellement riche, pas seulement en ressources naturelles, mais aussi en termes de culture, parce que vous le voyez sur les images, c'est une population extrêmement chaleureuse qui se retrouve ici à la place de la Poste, qui fait montre d'une joie débordante pour accueillir les premiers citoyens de la République, Félix Antoine Tshisekedi. On a fait le tour de la ville de Kisangani. Il y a de nouvelles routes. La voirie est en train d'être repensée. Giscard Koussem l'a dit, comme si c'était de la magie. L'effet Fachi Béton avait emporté les autorités provinciales sur place. Mais moi je me dis que cela s'inscrit dans la politique générale, dans la vision globale de modernisation des infrastructures dans nos provinces au sein des entités territoriales décentralisées. Vous avez des avenues qui n'existaient pas. Aujourd'hui, non loin de l'IBTP Kisangani, la route qui tend vers le gouvernorat de la ville, c'est en pleine construction. Là on ne parle pas de réhabilitation parce que la voirie est en train d'être élargie. Nous aurons plus de kilomètres de route dans les jours à venir. Ça c'est ce qui concerne la ville de Kisangani. Nous avons également des routes de dessert agricole. Là il s'agit de tout un projet qui est piloté par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui est en ce moment ici à Kisangani pour lancer la campagne agricole. Une campagne qui s'inscrit dans la droite ligne également de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Giscard Koussema, nous sommes sous la fièvre de l'arrivée du chef de l'État. Le nombre augmente. Si nous avions à 10 heures plus de 200 000 personnes, j'ai comme l'impression que c'est au-delà et les forces de l'ordre s'emploient déjà à contenir la foule qu'il y a ici, qui s'empresse et qui veulent à tout prix écouter les premiers citoyens de la République. La ville de Kisangani s'est simplement vidée pour se donner rendez-vous ici, place de la Poste, en plein commune de Makiso, au centre-ville de la ville de Kisangani. Ils sont impatients, en tout cas, ils attendent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, les dernières nouvelles nous données par Chris Moupakani Atenvoul, qui est à l'aéroport, qui coordonne les équipes à l'aéroport, nous dit que le président de la République a même accordé des audiences dans son salon présidentiel. Il a commencé avec les premiers contacts. Alors là, c'est le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui vient de l'aéroport. Donc c'est dire que les officiels commencent à arriver. Le président de la République va arriver en dernier lieu, on le pense. Donc beaucoup de membres du gouvernement sont déjà ici. D'autres vont arriver avant que le chef de l'État lui n'arrive. Donc je disais que Chris Moupakani Atenvoul mais précise que le président de la République, dans son salon présidentiel, a accueilli a accordé des premières audiences, en tout cas à des notabilités, à l'équipe de la régie des voies aériennes. Le directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, qui a précédé le président de la République, est ici. Déjà, il a pris place à la tribune. C'est dire que d'ici quelques instants, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient ici, il vient s'adresser à cette population qu'il avait massivement voté, et qu'il avait accueilli chaleureusement lors de son dernier passage ici dans la ville de Kisangani. Et voilà, Giscard Koussema, on vient de le voir sur les images, chacun fait également son show. On a les élus de Kisangani qui arrivent également, et derrière eux, leur base naturelle, qui viennent également
apporter soutien, que ce soit au président de la République, mais aussi à leurs élus. Là, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les patrons de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui vient également d'arriver. On parlait des membres du gouvernement, c'est la République, les institutions qui se déplacent vers Kisangani, où les grandes décisions seront prises, que ce soit au profit de la province de la Tchopo, où on s'attend certainement à des grandes réalisations, à des actions concrètes de développement, à des projets bancables également pour booster le développement de la province de la Tchopo. Le gouverneur de cette province qui recevait déjà ses hôtes depuis le week-end, qui revient de l'extérieur, une mission de service, il vient de retourner rapidement. Question de préparer l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. On peut dire à l'heure actuelle qu'en termes d'infrastructure d'accueil, la ville de Kisangani peut également organiser de grands rendez-vous, que ce soit à l'échelle nationale ou encore à l'échelle africaine, parce qu'on assiste à une sorte de boom immobilier également dans la ville de Kisangani. Jusqu'à Koussemba, vous avez... Oui, on assiste là à l'entrée du ministre des Finances, juste une parenthèse. Doudou Famba, dont la popularité n'est pas à démontrer ici, en tout cas on l'a vu. Exactement. À chacune des apparitions, ce sont des foules entières qui se massent, qui s'adressent. Il a beaucoup participé dans l'accueil du président de la République. Là, il prend tout son temps pour communier également avec la population boyomaise. Exactement, il y a lui, c'est natif d'ici. Il y a d'autres ministres qui sont aussi populaires que lui. On a le ministre, les gardes des Sceaux. Les gardes des Sceaux, tout sourire. Jean-Pierre Bemba. Bref, toute l'équipe gouvernementale qui est ici. On attend en tout cas de grandes décisions lors du Conseil des ministres qui sera présidé par les chefs de l'État le vendredi prochain. Alors, je parlais un peu j'ai essayé de comprendre personnellement ce qui peut justifier cette grande mobilisation à une période non suspecto. Le ministre de la Santé vient d'arriver et derrière lui, il y a d'autres membres du gouvernement qui sont en train de venir pour prendre place à la tribune réservée aux officiels. Le président de la République sera là d'un moment à l'autre. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, est déjà à la tribune. Le ministre d'État, ministre de la Justice, qui porte les réformes dans ce secteur, Constant Moutamba, est déjà sur place. C'est aussi son fief. Vous parliez tout à l'heure de Kisangani comme étant une ville un peu hétéroclite, où on trouve tout le monde, les originaires comme les non-originaires, et qui ont émergé au même titre que les autochtones et qui ont eu leur chance d'appartenir à une ville et d'avoir comme label la ville de Kisangani, que ce soit dans le monde politique, dans le monde culturel, dans le monde des affaires et autres. Donc Kisangani, comme on le dit toujours, Inapita Boulaya, j'ai du mal à parler les Swahili. Kisangani, Inapita Boulaya, Inapita Boulaya, c'est vraiment cette sorte de hub qui accueille tout le monde. Oui, justement. Kisangani, c'est au même titre que Lubumbashi, Kinshasa, Matadi et pourquoi pas, des villes qui voient des citoyens congolais qui estiment qu'ils peuvent aller y vivre, y exercer leurs activités, qui y mettent au monde et que les enfants qui naissent là-bas se sentent pratiquement chez eux et qui peuvent émerger dans un domaine ou un autre. C'est le cas avec la ville de Kisangani, comme on l'a dit tout à l'heure, mais vous parliez il y a quelques minutes de la fête, du fait que la ville de Kisangani a vu deux armées régulières de deux pays voisins qui s'affrontaient sur place. On a construit un rond-point ici qu'on a baptisé rond-point Cano, pour donc que les générations
n'oublie pas que c'est sur ces lieux-là que l'armée ougandaise et l'armée rwandaise se sont affrontés. En tout cas, tout le monde peut le savoir, ce n'était pas pour les avantages de la République démocratique du Congo. C'était des armées étrangères qui voulaient en fait, de façon hégémonique, prendre les dessus sur la République démocratique du Congo et prendre toute la manne qu'il y a ici. Heureusement que nous avons repris le contrôle de notre territoire et nous allons continuer comme ça avec les forces armées de la République démocratique du Congo à reprendre toutes les portions de terre occupées par les forces étrangères. Kisangani nous accueille, Kisangani accueille tout le monde qui veut venir ici. Et quand vous y arrivez, vous trouvez une population très accueillante, une population qui a intérêt à ce que le visiteur qui arrive se sente chez lui, se sente bien accueilli. Et ça, c'est manifeste, ça c'est visible. Quand vous rencontrez un Boyomé, dès que vous le voyez, vous vous saluez, vous sentez que c'est des gens qui ont la chaleur humaine. C'est l'exemple de la ville et je crois que Kisangani va aller grandissant au jour le jour avec la dynamique que le président de la République a apportée. Le gouverneur de la ville, de cette ville de la province de la Tchoko, reprend ce flambeau. Quand le président n'est pas là, lui le gouverneur doit garder le flambeau et la dynamique pour que les développements soient ressentis depuis la base. C'est aussi un appel à tous les gouverneurs de la République. Il faudrait qu'on sente une dynamique, une nouvelle dynamique qui propulse, qui envoie des signaux forts et des signaux qui interpellent et qui font en sorte que le développement soit quelque chose de réel. Exact. Ça, c'est la gouvernance, la bonne gouvernance. Il faudrait que les gouverneurs montrent qu'ils sont à la hauteur des tâches qui leur sont confiées. Nous avons été à Kindu tout récemment, on sent que le gouverneur apporte une nouvelle dynamique. Et ça, c'est ça la vision du président de la République. Il faudrait que dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, dans le Kasaï, dans tous les Kasaï, à l'Équateur, dans le Nord-Ubangi, que l'on sente que le gouverneur qui représente le président de la République est en train au jour le jour de travailler pour que la vision que le président de la République, le cap que le président a fixé, est en train d'être atteint, où les efforts sont fournis pour atteindre ce cap. Les gouverneurs ont un énorme travail à faire, des grandes responsabilités, et je crois que le président le leur rappellera encore à la prochaine conférence de gouverneurs. Il va encore taper du poing sur la table pour que les gouverneurs ne soient pas des autorités attentistes qui attendent le gouvernement central. Il faudrait que le gouvernement central nous donne de l'argent, il faudrait que le gouvernement central nous donne ceci. Même si il est prévu qu'il y ait une rétrocession, il y a possibilité, avec ce que l'on a déjà au niveau local, d'impulser de nouvelles dynamiques et faire avancer les choses. Giscard Koussema, je me tourne vers vous. Nous recevons beaucoup de questions de la part de nos téléspectateurs qui nous suivent en direct depuis la ville de Kisangani et qui se posent des questions sur l'aéroport de Bangoka. Nous n'avons pas l'orthographe avec nous sur place, mais Bangoka, le nom renferme toute une histoire. Parlez-nous un peu de la partie histoire que renferme ce site aéroportuaire de Bangoka. Alors, nous recevons également beaucoup de questions depuis que les premières images de l'aéroport de Bangoka sont sorties, parce qu'avant la réhabilitation, les inscriptions parlaient bien de Bangoka, il y avait un G avant le B. Exact. Bangoka, c'est toujours le nom de cet aéroport. Alors, tout d'un coup, l'aéroport est devenu Bangoka, le G a disparu. Alors, était-ce une faute d'orthographe, une question d'oubli, de négligence ou bien? Alors, derrière ces changements, il y a toute une histoire. Alors, nous allons la raconter ici en exclusivité sur les antennes de la RTNC. Bangoka, comme expression originelle, c'est dans une des langues qui signifie simplement vin de palme. Le nom d'un village, cet endroit avant la construction sur le site aéroportuaire. Exactement, le nom de Bangoka. Alors, depuis que Bangoka est devenu un aéroport international, vous savez, il existe dans Google, dans la map des mondes, des codes pour chaque aéroport. Les codes de l'IATA, je crois que c'est le FKI, tout comme Kinshasa
Le code de Kinshasa, c'est FIH. Le FIH, le CDG, c'est voici Charles de Gaulle. Kinshasa, c'est FIH. Et Kisangani, c'est FKI. Alors, je disais que dans la map-monde, le nom qui est repris, c'est Bangoka. Et donc, tout qui est différent, tous les aéronefs qui survolent ou qui exploitent ici, lorsqu'ils établissent les plans de vol, lorsqu'ils recherchent, ils trouvent le nom de Bangoka et non pas Bangoka. Et donc, si vous tapez sur Internet, vous imaginez les dangers qu'il y a pour un aéronef qui survole, qui est en détresse, qui cherche l'aéroport de Bangoka, il ne trouve rien. Oui. Par contre, c'est Bangoka qui est enregistré. Et ce qui fait que lorsqu'on a réhabilité, on est obligé de garder les noms de Bangoka. Voilà comment les noms changent, simplement parce que sur le plan international, sur Google, sur la plateforme de tous les aéroports du monde, c'est bien Bangoka qui est repris. Et donc tous les exploitants tapent Bangoka. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'aéroport est, disons-le, débaptisé un peu. C'est une petite débaptisation. C'est Bangoka. Donc l'erreur est Bangoka de ceux qui avaient enregistré au niveau de la map monde. Exactement. Et sur cette plateforme internationale qui fait que aujourd'hui, si vous tapez Bangoka, vous ne voyez rien. Mais si vous tapez Bangoka, c'est Kisangani. Voilà pourquoi cet aéroport international rénové porte le nom de l'aéroport international de Kisangani Bangoka. Merci beaucoup Giscard Koussema pour cette précision, détail qui avait la forme d'une sorte d'anecdote. Et on a compris. Nous tenons à remercier également pour ce travail bien fait la radio-télévision nationale congolaise à travers son président du conseil d'administration Floribert Loboto, madame le directeur général Sylvie Elengue-Niembo, monsieur le directeur général adjoint José Adolphe Boto, une équipe exceptionnelle qui nous a permis aujourd'hui de vous faire vivre ces moments à travers des images de très bonne qualité. Et je tiens à les souligner que la RTNC d'hier n'est plus la RTNC d'aujourd'hui. C'est avec le matériel adapté aux standards que nous utilisons en ces moments précis pour vous atteindre partout où vous êtes, pour arroser toute la République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières, parce que la radio-télévision nationale, en tant que tam-tam d'Afrique, résonne au-delà de nos frontières. Et je suis sûr que ceux-là qui sont en France, à Paris, à Bruxelles, à Moscou, à Boston, qui nous suivent en direct, les Congolais de la diaspora, qui communient avec nous à travers ces directs, se souviennent encore de la ville de Kisangani, se souviennent encore des Stanleyville de l'époque, et ce grâce à la radio-télévision nationale congolaise. C'est déjà, il est 18h passé, ici à Kisangani, il fait déjà noir, mais la population, la mobilisation ne faiblit pas, le nombre augmente au fur et à mesure que les heures avancent. On sent que de plus en plus les forces de l'ordre sont dans l'obligation d'utiliser la force pour contenir cette marée humaine qui s'est amassée ici sur place à l'hôtel de la Poste. L'événement est historique pour les Boyomaises et Boyomais qui n'ont pas voulu un seul instant rater ces moments de communion avec le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et qui a tenu également, malgré ces lourdes charges à venir aujourd'hui, le 23 octobre 2024, communier avec
la population de Kisangani non seulement communier, mais y rester pendant quelques jours, suivre pas à pas les projets de développement implémentés à travers sa philosophie politique, sa vision politique, mais aussi et surtout tenir les conseils des ministres ici à Kisangani. Jusqu'à Kousema, on a fait un petit tour, non loin. On parle de la mairie qui va accueillir le conseil des ministres. Ouais. Ce bâtiment n'a pas envié aux autres bâtiments. Un bâtiment historique, une très belle architecture. Une très belle architecture. C'est pratiquement la Maison Blanche. Ce n'est que la mairie de Kisangani. Je crois que c'est la réalisation est avec nous. On peut voir ces beaux bâtiments qui va abriter le conseil. C'est le bureau du maire de la ville. C'est le gouvernorat de la ville de Kisangani. Ces beaux bâtiments blancs, c'est là que se tiendra les conseils des ministres. Alors nous parlions tout à l'heure du nom de l'aéroport de Bangoka. Voilà, on y revient encore. C'est très belle image, voici ce bâtiment. Le voilà, c'est ici qu'on va se tenir le conseil de Antantina Mounouki, des ministres, l'un des photographes de la presse présidentielle. C'est ce bâtiment, il est situé à quelques mètres d'ici seulement. C'est là que le chef de l'État, de la place de la Tshisekedi Tshilombo va présider les conseils de ministres. Donc de grandes décisions sortiront de ce bâtiment le vendredi. Ici même à Kisangani, on le sait, le conseil des ministres commence toujours par une adresse du président de la République qui donne des orientations. Okay. On fait maintenant, la parole est accordée au secrétaire général qui donne l'ordre du jour. L'ordre du jour qui a été au préalable été discuté au niveau du gouvernement, accepté par la ministre et puis présenté et validé au niveau du chef de l'État. Il y a des ministres, des vice-premiers ministres qui a les secteurs qui donnent l'état de la situation, de l'état de la nation, le PM de l'Intérieur. Les ministres de la Défense donnent des nouvelles de front. Les ministres de la Santé font un point sur l'état, la sécurité sanitaire. Et puis il y a des points spécifiques. Voilà comment ça se passe. Il y a les relevés des décisions prises antérieurement et leur niveau d'exécution. Exact. Et puis celles qui seront prises. Voilà comment, pour vous faire une idée de ce qui se passe au niveau. Oui, la police a du mal à contenir. Voilà, Giscard, on s'attarde sur cette image, la manière dont les forces de l'ordre essayent de contenir. On sent cette volonté-là de s'approcher. Oui, parce que la zone de sécurité s'est rétrécie. C'est la ferveur, cette population qui veut voir de plus près le président de la République. Nous voulons préciser ici que le soleil s'est couché. Ici à Kisangani, il est 18h24. Ici, l'obscurité est arrivée, mais grâce à l'effet Fachi, il y a l'électricité qui alimente, qui éclaire la ville de Kisangani. L'un des derniers gouverneurs, je crois, dans l'ancien Jean-Baptiste Saïdi, qui a été gouverneur. Lui doit avoir la chance d'avoir été gouverneur dans la province orientale et puis la province d'Elituri des Monts. Ils ne sont pas nombreux, c'est un peu comme Jacques Kabila. Il a été gouverneur du Haut-Katanga. Il a été gouverneur du Katanga, voilà, dans son ancienne configuration. C'est là, alors je disais, nous avons reçu les encouragements de l'assistant Miché Molumba, qui lui aussi se posait des questions sur le nom de l'aéroport. De l'aéroport de Bangoka. Comment est-on parti de Bangoka à Bamboka? Je crois que cette réponse que nous avons donnée et que nous avons reçue d'ailleurs de première main, elle est authentique. Ce n'est pas une erreur de frappe. C'est simplement, on veut se conformer. On veut se conformer à la plateforme internationale de reconnaissance des aéroports. Lorsque vous allez rechercher l'aéroport de Bangoka, vous trouvez un vide. Le nom qui est inscrit, c'est Bangoka. Et voilà pourquoi on préfère laisser
Et un avion peut se perdre rien qu'à travers le nom de l'aéroport si c'est mal repris sur la plateforme. Et la signification des Bangokoka dans sa forme originale reste ce village où a été implanté, disons a été construit l'aéroport international de Bangokoka. Alors là on voit les directeurs des cabinets du président de la République qui est arrivé aujourd'hui à la tête d'une forte délégation. On reconnaît le haut représentant du président de la République chargé du suivi du processus de Luanda et des organisations économiques régionales. On reconnaît M. Djodumbi, le conseiller spécial du président de la République chargé de questions stratégiques, beaucoup d'autres hauts cadres qui sont là, qui accompagnent le président de la République dans cette visite, dans cette mission d'itinérance ici en province orientale. Giscard Koussema, merci pour toutes ces précisions. Nous sommes toujours à la place de la Poste, ici à Kisangani, pour vous faire vivre l'ambiance électrique que nous-mêmes nous vivons ici de la part des Boyomaises et Boyomais qui ont répondu en masse à l'invitation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En attendant son adresse, son échange direct avec la population, on assiste à cette ambiance-là où tout le monde veut à tout prix occuper les premiers rangs, les premières lignes, disons-le. Et c'est tout le monde qui cherche à occuper cette place-là pour être en contact, je ne sais pas moi, direct avec le président de la République. Quelques membres du gouvernement occupent déjà la tribune d'honneur réservée aux membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est sur place. Lors de sa toute dernière visite, il a procédé au processus, à l'opération désengorgement de la prison centrale de Kisangani, comme il a fait partout ailleurs en province. C'est une instruction du président de la République pour améliorer les conditions carcérales dans ces lieux de détention. Et il continue à porter cette politique qui vise à réformer la justice de notre pays. Sur ce point-là, il a les encouragements de la population congolaise dans son ensemble. Lui qui porte la vision du chef de l'État dans le domaine de la justice. Kisangani, c'est aussi une zone, un espace Anamongo. Qui dit Anamongo, on retrouve un peu la culture de l'ex-Équateur, on retrouve un peu la culture swahiliphone également. Tout ceci forme une sorte d'alliage ou encore des mélanges exceptionnels qui nous donnent une culture aussi singulière, parce que c'est hétéroclite, s'il faut le dire ainsi. Edi Tchala. C'est dire donc, Cédric Kenina, Kisangani est la seule ville, en tout cas en République démocratique du Congo, où les deux langues nationales, le Swahili et le Lingala, se parlent couramment. À gauche comme à droite, on parle le Lingala, on parle le Swahili, donc on ne peut pas dire que Kisangani, quelle est la langue nationale qui est parlée à Kisangani? Alors, il faudra dire le Swahili et le Lingala. En tout cas, ce n'est pas comme ça dans toutes les villes du pays. C'est une particularité de cette ville de Kisangani, comme on l'a dit, une ville qui accueille les populations venues de partout sur l'ensemble du territoire national. Et quand on revient dans l'histoire, on constate que Kisangani était un pôle du côté nord-est de la République démocratique du Congo, qui recevait, qui était le point de départ de plusieurs exploitations, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles, tout partait d'ici à Kisangani parce qu'il y a un grand port ici. Giscard Koussema est largement revenu là-dessus. C'est un grand boulevard qui amène beaucoup de produits à Kinshasa et inversement, Kinshasa envoie beaucoup de produits manufacturés ici à Kisangani. C'est cette ville ici qui attend le président de la République tout à l'heure. Il est déjà dans la ville et certainement en train d'arriver sur... et nous voyons là, Giscard Koussema, les lumières du
Et voilà, on sent l'effervescence monter. Oui, là, les motards de l'escorte présidentielle sont en train de faire leur entrée ici, à place de la Poste. C'est dire que le président de la République vient de franchir les 18 km qui séparent l'aéroport international de Bangoka au centre-ville. Il vient d'arriver ici, donc d'ici quelques instants, le président de la République va faire son entrée et va directement s'adresser à cette population qui l'attend. Cette population qui l'attendait déjà pour la célébration du Génocos. Il avait donné sa parole d'honneur, il vient de la respecter. Le président de la République est ici, il est ovationné à travers cette foule. Voilà le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive ici. Il est exactement 18h32 ici. Voilà la limousine présidentielle du chef de l'État, l'ambassadeur directeur du protocole d'État va accueillir le président de la République et puis il va prendre place à la tribune d'honneur qui lui a été érigée. Kisangani, déroulé également. Une ville multiculturelle, comme on l'a dit, le Lingala et les Français. Le Lingala cohabite avec la langue locale, le Swahili. Le nom de la ville elle-même, c'est en Swahili, c'est Kisanga, qui signifie une île. En fait, la ville est bâtie au confluent de deux rivières, le fleuve Congo et la rivière Chopo. C'est là qu'est bâtie la ville de Kisangani, Kisanga, qui a donné. Voilà le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nouveau accueilli par le gouverneur de province. Il salue la population. La population, c'est l'image forte de ce soir, ici à Kisangani. Le chef de l'État prend place à la tribune d'honneur. C'est le moment que tout le monde attendait, en train de saluer la population boyomaise, venue nombreux ici à la place de la Poste pour l'écouter. Et très ovationné, ça il faut le dire. C'est un moment historique jusqu'à Kusema. Nous allons donc suivre les différentes prises de parole avant que le chef de l'État ne s'adresse à la population. Tata ya ekolo aloma maloma kasi mabele ya chopo ezali ya papa gouverneur pour l'Indogolia ye moto akoyamba tata ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président. Je lève la plaie en nuance azali mokonzi na biso alakaki pe asili kokoma kaka awa alobaka ete topesa ye chance topesi ye asili kokoma ayei pona bilembo tolobi merci mingi tozali kobenga gouverneur ya province ya Chopo papa polele ndogolia pona koyamba mokonzi ya ekolo bana ya papa polele de tosi toyoka tata ya ekolo. Batoto wa Chopo oye! Batoto wa Chopo oye! Munafurahi kuona president de la République. Kama munafurahi kidogo, tuko naomba munyamaze, mumusikie president de la République. Muneshalia mingi, solution inafika, mwenye maneno anafika. Naona buko na furahi, niko sasa naomba bunyamaze, busikie mkubwa ya inji anuambie kitu kani ananubebea.
Batoto ya Chopo, batoto ya Kisangani, oye! Toshabaka, Fachiba, Mukwa Tombolo, bote, mulimuvote à 100%. Ye huyu anasema anakuja kumwangalia. Fachiba, furahiko, bunapenda bumusikie Fachiba ta. Sasa bunyamaze. Minata kupatia président de la République misemo juu aseme. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, au nom de toute la population de la province de la Chopo que je dirige, nous vous souhaitons, Excellence, bonne arrivée et bon séjour chez nous à Kisangani. Vous voyez que la population est dans la joie de vous avoir aujourd'hui à Kisangani parce que vous êtes les garants de la nation, vous êtes le seul Congolais qui a pris ce courage de dire non et non, que personne ne marche sur la RDC. Et aujourd'hui, vous êtes engagés dans cette guerre contre le Rwanda qui nous agresse. La population de la Chopo, Excellence, vous rassure qu'elle est derrière vous et qu'elle ne pourra jamais céder et s'adhérer nulle part. Donc elle est avec vous. Avec tout le respect, Excellence, je souhaite vous écouter aussi comme ma population, écouter les messages que vous nous avez apportés. Merci beaucoup, Excellence. Bana Kisangani, oye! Kisangani Boyoma Singa Mwambe, oye! Mbote Nabino Bana Kisangani. Boye Bisanga Inanu, Bozali Malamu. Boza malamu te. Likambo nini ezali penza. Oya courant. Likambo courant. Voilà. Naye poto so la makambo nyonso wana. Ya liboso Bana Kisangani oye. Ya liboso nalingi napesa bino nanu merci mingi pona boyambi na bino boyambi ngai kitoko na ngai na délégation na sepeli makasi. Merci na monsieur le gouverneur. Merci pe na baebanso oyo batie maboko na bango na likambo ya organisation ya boye inangai. Ndenge na lakaka bino tango na yaka wana campagne na lobaka na kozonga pona pesa bino merci pona confiance oyo bopesa kingai. Yango nazongeli bino. Et sengela kinaya depuis le mois d'août, pendant le 2 août, boyebite tokomisi date ya le 2 août, date oyo tozali kokanisa ba martyr na biso oyo
bakufa likolo ya banguna ya ekolo Congo démocratique. Malheureusement na moment wana nakokaki te po nazaki na pasi esengelaki baminganga batala. Kasi nalembaki te nalobi soki kaka nayoki malamu nakozonga ifo nakoma namona bandeko na biso ya bana Kisangani na la Chopo Mobimba. Bana Kisangani oye! Boyoki na bandi na likambo oyo ya ba martyr na biso. Boyebi mboka na biso ezali monene. Banguna batondi ebele nzinga nzinga bazali koluka babundisa bana ekolo Congo démocratique. Bazali kolemba te. Bazali kosala complicité na bana mboka Congo. Tozali nanu na bandeko na biso badongolo miso bazali kosalisa banguna wana po ete bakokisa makanisi na bango. Yango na ekoyebisa bino bana mboka bosala ngele botelemela likambo wana. Boyebi surtout bino bana ya Kisangani bozali kokanisa lisusu guerre oyo babengaki oyo ya 6 jours. Guerre oyo ebomisa bandeko na biso ebele awa na kati ya mboka oyo. Guerre wana biso tomemaki makambo wana na tribunal ndenge boyebi bakonzi ya kala basalaka. Congo elongaka na tribunal bakondanaka Uganda afuta ba victime. Yango tosala fond oyo tobenga Frivao. Fond ya Frivao wana esengeli epesa edédommager ba victime nyonso ya makambo oyo esalemaka ya mabe na mboka oyo. Yango na sengi bino bana Kisangani bino bozala bana Congo ya liboso oyo bokoki kotelemela banguna na biso. Tokoki kondima lisusu te makambo ya salite ya ndenge wana ya bosoto ya ndenge wana esalema lisusu na kati ya mboka na biso. Yango bomoni natie mayele na ngai makasi na ngai nyonso na bopesi makasi na mapinga na biso ba FRDC. Po esengeli ba FRDC bazala na makoki ya kobundela ekolo. Me banguna bayeba ete tokolemba te bitumba oyo babandi biso oyo bazali kobundisa biso tokolemba yango te. Bakoki kokosa bana ya ekolo ya bana ya zoba bakosa bango bamema bango na nzela ya mabe kasi bakolonga peuple congolais te. Po totelemi na peuple congolais tozali koloba oyo ekoya eya oyo ekoya oyo ekoya. Voilà. Likambo ya mibale oyo nayeli bino ezali ya koyebisa bino ke makambo oyo bozali na yango na motema susi oyo ezali ya bino oyo ezali ya ke tobongisa mboka tobongisa pe situation ya bana Congo. Susi wana yango ngai nazali na yango. Yango ezali na kati na ngai. Ba projet ezali ebele tobandi pe kosalela yango.
namoni awa nauti banda aéroport ti nakomi awa namoni misala oyo tozali kobenga ba travaux ya infrastructure namoni ebandi kosalema kasi boyebake ezali kaka ebandeli bokosepela makasi Kisangani oyo ezalaka kongenga pe kongengisa République démocratique du Congo ekozonga Kisangani wana. Priorité na biso ezali totonga banzela po toyebi ke soki banzela etongami activité économique pe etombwami. Soki activité économique etombwami misala pe emonani. Boyebi banamboka nazali kotia kobeta sete makasi na likambo etali misala, surtout misala ya ba jeune. Ba jeune bilenge bolingi misala. Voilà, boyeba que priorité ya président de la République ezali kopesa ba jeune nyonso ya Congo misala. Na ba engagement na ngai ezali 6. Na ba engagement na ngai nazwaki liboso na bino peuple congolais. Likambo ya mosala ya ba jeune ezali engagement ya liboso. Mais pona kopesa misala esengeli kobandana nu kokokisa ba critère makoki oyo ekosala ke misala ebanda kopesama. Makoki wana biso to bandi deja kotia yango. Ezali ba agence oyo ekokomati awa na Kisangani po ete elenge mwasi to mobali oyo akozala na mayele na ye ya kotonga entreprise na ye engagé bana mboka akoma na ba agence wana ekoyamba ye pe etambwisi ye na ba démarche nyonso wana ti akokokisa kotonga entreprise na ye. Po boyebi ke misala oyo tolukaka oyo tolobaka misala ebele ya misala epesamaka na secteur privé. L'État tombola matadi apesaka misala kasi akoki kopesa bana mboka nyonso misala te. Yango nazali koloba na bino esengeli tobongisa nanu makambu oyo esengeli kosala ke ba oyo bazali na ba ide na bango ya kotonga entreprise bakoka kotonga o babengi na lopoto ba réforme. Tosali ba réforme po ete makoki ezala po na bana mboka balingi kotonga oya bango entreprise ba engagé bana mboka misusu na misala. Likambo oyo nalingi koyebisa bino mususu ezali likambo tolobi ya pouvoir d'achat. Likambo oyo tozoyoka naza koyoka ebele ya bana mboka bazali kolela o dollar ekita. Likambo wana boyeba ke tozali na yango ngai na gouvernement na ngai na motema tozali kosala mayemanso po ete
makambo ya nzela wana ebonga. Kasi likambo wana ezali ndenge nini? Ya liboso tango bozali koloba dollar ekita. Dollar ezali mbongo ya République démocratique du Congo te. Alors, comment se fait-il que mbongo o ezali ya biso te ekomi kopesa biso pasi na kati ya mboka na biso? Wana ezali po ete tosali mosala malamu te biso banso ba Congolais bien sûr ya kopesa mbongo na biso moko franc congolais valeur. Pona kopesa pe franc congolais valeur esengeli tosombaka biloko na biso na franc congolais. Me kasi ndenge bino moko boyebi biloko ebele tosombaka o tolukaka kosomba eutaka kaka libanda to na importation. Bongo pona ko importer elukaka nini? Koluka dollar to bengisa sikoyo ba produit o tolingi ko consommer. Yango wana mosala gouvernement na ngai ebandi ezali ya ko inverser ko balola likambo wana. Biloko ya kosomba kalibanda toko banda ko produire yango na kati ya mboka na biso. Po toza na biloko ebele oyo tokoki ko produire na mboka na biso epesa pe bana mboka misala au lieu ya kolukaka kobetaka motu pona kobengisa ba produit libanda. Biloko lokola loso, biloko lokola masango, biloko lokola manioko, biloko lokola soja, madesu, biloko nyonso wana toko banda kolona yango na kati ya mboka na biso. Tango toko kokisa yango malamu toko mona ndenge ya kopekisa biloko ekouta libanda ko décourager batoyo bazali ko bengisa biloko ya libanda. Po toko matisa yango sikoyo taxe po bakoka kosomba yango lisusu te bato nyonso basombaka awa en franc congolais. Nde bongo tokokomisa franc congolais na biso makasi tokozala lisusu na problème ya dollar e matato ekitate. Po yango nde ezali kopesa biso mutu pasi. Likambo mosusu o nalingi kobetela sete ezali likambo ya éducation. Bana mboka nalingi boyeba ke likambo oyo ya éducation ezali motuya mingi pona ngai. Yango bomonaki tango kaka na bandaki manda na ngai ya liboso alors que makoki emonanaki nano te bato ba ministre ba collaborateur na ngai ebele bazalaki koloba non monsieur le président nzela wana okoka te ekosimba te po mbongo ezali te. Nalobi na bango à partir du moment où volonté ezali misolo ekomonana. Yango tosalaki na yango o boyokaki gratuité de l'enseignement. Tobandi nano na niveau primaire. Bana nyonso ya Congo likambo ya kofuta lisusu ba frais scolaire pona mwana kende kelasi abu o pia. Tolingi yango lisusu te na kati ya mboka na biso. Mwana nyonso ya Congo démocratique azala mwana bobola azala mwana mozui
esengeli akende kotanga akende kelasi tokolemba makasi wana te po tolingi to matisa yango pe ti na niveau ya secondaire tango tokokoma na makoki tokobanda pe na niveau secondaire bana mboka Congo nyonso moko te azanga kelasi